Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voyez le sourire sur mon visage, le bonheur absolu? Parce que là c'est le bonheur, c'est le nirvana. Ça y est, on a changé de maison, on a emménagé dans la maison de nos rêves, à l'endroit de nos rêves. Franchement, c'est le petit nuage depuis un mois là. Donc aujourd'hui c'est la grande rentrée, hein. On s'est pas vu depuis quoi les amis? Au moins 3 semaines, un mois, vous m'avez manqué. Et aujourd'hui je vais vous faire visiter notre nouvelle maison. On va vous montrer les animaux qui sont déjà là, même si les aquariums ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent la semaine prochaine. En attendant, tout le reste des animaux, ils sont là. Donc on va vous faire le tour de ce nouveau paradis qu'on occupe, c'est vraiment le bonheur absolu. On va vous faire visiter ça. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver dans la maison, on a eu des petites galères quand même. Le déménagement, vous vous doutez bien que c'était pas super facile. Donc déjà, on va commencer par, vous allez voir, les petites galères par lesquelles on est passé. Et ensuite, on se retrouve et je vous ouvre les portes du domaine. Je voudrais remercier aussi énormément le site Garant.me. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir la maison. C'était nos garants sur la maison. Je vous explique comment ça marche. Si vous cherchez un appart ou une maison en location, en fait, Garant.me vous propose d'être vos garants. Vous payez une cotisation par mois en fonction du loyer que vous allez payer et vous arrivez avec une garantie certifiée par une banque. Ça envoie. C'est pas comme si tu arrives avec la garantie et que ton garant c'est ton petit ref, hein, tu vois, c'est pas la même. Donc nous on est super contents parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir cette maison et qu'ils ont été nos garants. Donc ça a été ultra simple, tu fais tout sur internet, la plateforme c'est vraiment hyper simple. En 2 secondes tu télécharges tes documents, tu fais tes trucs, ils te renvoient, ils sont très faciles à joindre et franchement ça a été ultra simple et c'était vraiment un bonheur. Donc je tiens à les remercier vraiment parce que je suis pas sûr que sans eux on aurait pu avoir cette maison. Donc merci énormément Garant.me, je vous mets tous les liens dans la description, vous pouvez aller voir. Et si vous êtes en galère de garant, allez voir parce que ça peut carrément valoir le coup, franchement. Premier soir, on est complètement mort de fatigue, complètement. On a eu le TGV ce matin à 5h50 du mat, on a récupéré une voiture familiale, puis nous sommes arrivés dans la maison, puis nous sommes allés chez Ikea, puis nous revoilà de chez Ikea. Nous sommes morts. Cette maison, elle est comment, Dora? Elle est incroyable. Elle est incroyable, vous verrez tout ça, on va tout, évidemment, vous allez voir dans la vidéo, mais ça c'est le sous-sol qui va devenir notre studio, donc je pense que dans quelques mois ce sera marrant de revoir cette version vierge du studio, parce qu'à mon avis là on va aménager, ouais on va aménager, on va faire un truc vraiment cool, donc vous verrez tout ça, mais on est trop content, on est rincé mais on est trop content. Vous verrez toute cette maison, je suis éclaté de fatigue les amis, mais quelle nouvelle vie qui démarre, quelle vie. Oh là 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 là, oh là là, j'espère que ça va bien se passer, hein. Tous les animaux, ils sont encore la plupart dans leurs installs, on fait ça au dernier moment. Pour l'instant, on charge tout le matos et on va prendre la route en début de soirée parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Mais les animaux, ils vont tous voyager avec moi dans la voiture. Ah ouais, ça envoie du terrain sur du terrain. On va aller du sol au plafond. On appuie sur la scout. Oh là là, si on garde la caution du camion, c'est un miracle. Ça y est, on y est les amis, hein. Là on déménage aujourd'hui, on ramène dans le sud. Aujourd'hui c'est plantes, oiseaux, reptiles. On reviendra pour les poissons dans 2 semaines. Et aujourd'hui donc les oiseaux, ils ont été mis chacun dans une petite cage de transport, comme ça, où ils sont bien. Ils vont avoir à boire et à manger évidemment. Ah là là, la destruction de la cage. Les piou-piou, ils sont là-dedans dans leur petite cage. Hop, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Et on a un nouvel arrivé que vous allez découvrir bientôt, qu'on a récupéré aujourd'hui. Oh là là, qu'il est beau, vous verrez ça bientôt. Tu fais quoi Dora? Je suis en train de dépoter tous les cactus. Tu packes tous les cactus? On les pack un peu à l'arrache parce qu'on sait qu'on n'a pas trop de trajet. Pour les plantes, ça va aller. Parce qu'on n'a pas trop de trajet. Non, mais ça va, à 7 heures, on n'a pas besoin de les emballer un par un, quoi. C'est pour ça qu'on dépote tout, on met tout en vrac, on va bien les compacter entre guillemets. Et hop, et on plantera tout ça demain. Attends, tu veux qu'on fasse comment pour tes cactus? J'ai dépoté ça. Je sais pas. Non, je pense que tu vas les mettre tous dans une caisse. Allez, on en est aux étapes reptiles. Les reptiles, ils voyagent dans des petites boîtes avec un petit peu de sopalin. Les néfrurus, on les a mis entre eux. Ils vont se mettre en petit agglomérat de néfrurus et tout le monde va voyager tranquille dans des caisses de sirènes. Voilà, allez, on avance, on avance. On fait même des trouvailles en déplaçant les trucs, regardez ça. Il y a maman araignée ici et tous ces petits qui sont encore dans la toile, trop mignons. Oh là
là là là, là c'est la galère. En plus, le bac était pété dans le fond. Romain, ça va? Ouais. Ça va, le pauvre. Je t'en remonté là pour nous aider, Tanguy, parce que c'est chargé noir. Mais il y a que moi pour filmer, Alexis est en vacances, je peux pas vous aider et filmer, c'est ça qui est galère quoi. Stéphane il sait. Stéphane il sait. Alexis pour les cendres. Stéphane il la connaît déjà. Écoutez, il en reste du bordel, mais il y a beaucoup de trucs qu'on n'emmène pas. Les aquariums, on va venir les chercher dans 2 semaines. Mais je pense que là, ça fait bizarre de voir le studio comme ça. C'est très bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Hein, et une nouvelle vie qui démarre. Et on a beaucoup plus de place et c'est beaucoup mieux. Donc une page se tourne et une autre démarre. Regardez les amis, trop drôle. Bah, je viens de la découvrir dans le terrain. Les parents avaient pondu, j'avais pas vu tellement c'était la jungle. Et lui c'est un symbole, hein. Il l'a depuis le début, j'ai pas envie de m'en séparer, on le mettrait quelque part dans le décor. En attendant, il reste pas grand chose, on va le mettre là. Bon les amis, le camion il est chargé à la race, donc maintenant il nous reste 9 heures de route, hein, parce qu'on va rouler tout doux je pense, hein, quand même, comme il est chargé. Les animaux, je les prends avec moi en voiture, comme ça c'est climatisé, on n'a pas de problème. Tout ce qui est plantes et tout, on a tout mis vraiment accessible, comme ça dès cette nuit on va pouvoir en arrivant juste sortir les plantes et tout et pas prendre de risques. Donc bah, écoutez, c'est parti, maintenant on va se faire la route, mais franchement ils ont bossé comme des chiens, ils sont déjà rincés là. Il reste un peu de route, ensuite il faut tout démonter le camion demain, ensuite il faut tout réinstaller, il faut refaire des nouvelles installs, tout trier. Jouer à bonheur, pas vraiment, mais c'est ça la vie et on est content de vivre là-bas. Allez, on se voit sur la route. Voilà l'étendue des dégâts. Ça fait, ouais, j'ai envie de dire, il y a quoi? Il y a un peu plus, il y a plus que la moitié, remarque. Il y a les 2 tiers là qui sont déjà arrivés. On se sépare de pas mal de trucs. Le reste va arriver cette semaine. On part tout rechercher le reste à Paris dès demain. Mais j'avoue, il y a un peu de taf d'aménagement. Ça me fait marrer de voir ces cuves qui ont déjà des histoires. J'ai envie de dire, le lagon, il est resté en studio. Ça a été le décor principal. Et là, il se retrouve là comme ça, sec avec la décante. Il y a plein de trucs qu'on a triés, qu'on a trucs. On n'a pas gardé énormément d'installs pour repartir avec plein de nouvelles en fait quoi. Mais déjà ça fait plaisir. Les premiers Beurre Hallmark sont arrivés, le reste arrive cette semaine. Mais il y a déjà de quoi s'amuser là, hein, vous allez voir tout ça. Allez, maintenant on va s'amuser. Eh, Nature at Home, sans toi on serait pas là hein. Si 9 heures de conduite hier, avec plaisir, les 9 heures de conduite ils ont fait mal. Eh mais en tout cas le camion il a fait le job, hein, 20 mètres cubes, les amis c'est grand, hein, ça on peut mettre... Ouais, on l'a presque pas abîmé le camion, enfin moi je l'ai pas abîmé, toi presque pas. Mais, mais sinon ouais. Ouais, mais t'as envie que l'entreprise de location il voit ça et qu'après il nous impacte ça. C'était déjà là, monsieur. Moi, j'en suis sûr que c'était déjà là. Merlin et Maria, ils ont un niveau maintenant d'amitié qui est vraiment trop pote, quoi. Donc, tout le monde est encore dans sa petite cage de transport, mais je les ai nettoyés ce matin, donné à manger, à boire et tout en arrivant. Mais ils sont vraiment trop potes, donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc, du coup, je vais vraiment pouvoir les avoir dans une volière commune très rapidement, quoi. Oh là 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 là, la récompense. Oh la récompense. Qu'est-ce que c'est que ça, mon chien? Tiens. On en est là. On en est là. Et là, bah... Là, je vous cache pas que c'est dur, là. Bon, là, je vous cache pas que c'est dur. Il y a quand même un bordel incroyable. Hein. Franchement, il y a un bordel incroyable. On a énormément de trucs à trier, à remettre, à stocker, à ranger, à réadapter. Enfin, il y a vraiment un taf énorme, là. Et vous voyez, ça n'a pas été super simple, hein. Mais ça y est, on y est. On est, bon, pas encore bien installé, hein, il faut le dire, c'est encore un peu le bordel et les cartons. Mais je vais vous montrer tout ça et vous allez voir, vous allez kiffer. Et ça commence déjà par ce petit bip qui fait plaisir. L'ouverture du domaine. On cherchait une maison depuis quelques mois, on vous avait teasé beaucoup, on vous avait même mis à contribution. On avait demandé s'il y avait des gens qui avaient des bons plans, du bouche à oreille et tout. Et ça a marché. On est tombé sur
une personne en or, Amélie et Kevin, le duo Amélie et Kevin, et grâce à eux des abos, et ben on est tombé sur cette maison par le bouche à oreille et c'est le bonheur. On a emménagé donc il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines on va dire. On a fait déjà pas mal d'allers-retours à Paris. Aujourd'hui il nous manque les aquariums, mais tous les animaux sont là sauf les aquariums, et aujourd'hui on va vous montrer tout ça quoi, et vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Ok les amis, on va commencer par les extérieurs. Bon, on a beaucoup de chance à en chercher une maison avec un grand terrain, on l'a trouvé, hein, on a 5000 m² de terrain. Donc c'est déjà beaucoup de taf, hein, on a déjà tondu 2 fois depuis qu'on est là, et en vrai c'est du taf. Mais en vrai c'est trop le kiff, c'est ce qu'on cherchait. On a beaucoup de place pour pouvoir installer des super installs, des volières qui vont arriver, enfin des trucs vraiment cool. Donc on va vous faire un petit tour, venez, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de place. Je peux faire mon house tour pieds nus, et ça, quel bonheur, quel bonheur. Il fait un temps de malade, hein, il a plu juste 2 fois depuis qu'on est arrivé, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est vraiment, tiens, là-bas on aperçoit ma grand-mère, hein, ma grand-mère 89 ans qui est venue faire un petit séjour avec nous. Elle est plutôt au paradis, hein. Elle se dit elle est très bien à la maison, je pense qu'elle a envie d'emménager avec nous, hein, directement. Et on a Azote, d'ailleurs Azote m'a complètement abandonné, alors ça je tiens à le dire. Azote, viens là mon chien. C'est-à-dire que ça fait un mois et demi que ma grand-mère avait Azote, elle l'a tous les étés, et cet été c'était l'été de la discorde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que depuis qu'elle est revenue, là, oh, t'as un petit temps, depuis qu'elle est revenue, et ben en fait j'ai l'impression que c'est ma grand-mère le maître en fait. C'est-à-dire qu'elle veut dormir avec ma grand-mère, elle la suit partout. Et elle a totalement changé, c'est-à-dire qu'elle a pris comme poisson pilote, c'est le poisson pilote de ma grand-mère, alors qu'avant c'était mon poisson pilote. Bah alors, mais du coup, bah écoutez, ouais ça va, vous voyez, ouais, bah oui, bah alors, ça va, l'amour est toujours ici, bah alors, l'amour est toujours présent, hein. Mais ça m'a fait bizarre. Allez, on va continuer. Donc outre le climat, hein, quand même c'est important, la place. Donc là on a un super jardin, hein, qui est vraiment très grand. On a une super jolie piscine qui va nous permettre de passer du bon temps au beau jour. J'ai déjà installé mes bonsaïs ici, je les ai placés là, ils sont bien acclimatés là en 3 semaines. Alors par contre avec le climat, j'arrose 2 fois par jour, sinon ça se dessèche la mort. Donc je pense que c'est vraiment là-haut qu'on va pouvoir aménager nos volières. J'ai vu des super volières qui faisaient 4 mètres par 2 mètres par 2 mètres, et ça c'est cool pour nos oiseaux. Donc je pense qu'on va pouvoir les amener là-haut, et en plus comme c'est à l'abri du vent avec le mur et tout, je pense que c'est un emplacement qui est pas mal. Ça fait que 3 semaines que je suis dans la maison, donc je suis encore en train de vraiment m'adapter, regarder les zones d'ensoleillement, les températures, le vent, tout ça et tout. Je prends le temps, j'ai pas envie de me précipiter, c'est pour ça que je suis pas arrivé avec toutes mes nouvelles installs non plus. Je voulais qu'on prenne le temps de s'installer et de voir vraiment pouvoir optimiser au maximum à la fois la place et le confort des animaux. Donc du coup là ça y est, je suis posé, j'ai commencé à commander des trucs et tout. Donc vous allez voir forcément dans les prochains mois des vidéos cool avec des installs qui vont vraiment être stylés, ça va vous plaire. Que ce soit pour les poissons, pour les reptiles ou pour les oiseaux, ça va être du lourd, ça va être du lourd. On a la chance d'avoir des proprios qui sont vraiment adorables, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est déjà proche, j'ai envie de dire, de nos propriétaires. Ils sont vraiment très gentils. Donc Fabien, Gérard et Sylviane, grosse dédicace, hein. Du coup ils ont vraiment très bien conçu cette maison, et elle est très facile et très agréable à vivre. Même s'il y a du taf avec les extérieurs, c'est quand même très bien. Il y a beaucoup de pavage en pierre, de trucs qui sont pas trop compliqués à entretenir. Donc ça c'est vraiment le kiff. On a un monument historique, regardez, on a même une petite fontaine, hein. On a une petite fontaine, ça c'est fou. Je pensais jamais avoir une fontaine chez moi, il faut que je remplace la pompe, mais on a même une petite fontaine, hein. Donc vous allez voir, je suis en extase de tout, hein. Tout m'extasie. Allez, venez. Là on a un endroit, alors c'est aménagé, c'est un peu aménagé en mode clochard pour l'instant, parce que il faut que je fabrique une jolie petite porte. Mais en fait on a gardé les tortues de terre qu'on avait eu dans le tuto pour les tortues de terre, et en fait on leur a fait une zone, elles ont je dirais 300 m², hein, venez voir. Donc on leur a, là c'est un des passages, et il y a un deuxième passage là-bas. Donc les tortues en fait la nuit elles dorment ici, elles dorment dans les buissons, elles sont vraiment au top et tout, elles se cachent dans les buissons, et la journée elles traversent la terrasse là et elles vont dans leur champ pour brouter comme des moutons, comme des petits moutons. On a notre petit troupeau de tortues. Alors où est-ce qu'elles sont? Ah bah regardez, là il y en a une, génial, ah génial. On est en train, regardez, il y en a une qui est en train de brouter juste là, donc trop mignonne. Elles viennent de chez Bébésaurus, le sang de la veine, boutique de reptiles à Lyon.
C'est vraiment magnifique. Donc là c'est l'entrée de la maison. Donc en fait normalement on accède par là. On est passé, je vous ai fait passer par dehors là pour vous montrer, mais normalement on accède par là. Et si c'est barricadé comme ça, et ben c'est pour empêcher les tortues. Donc là pareil, cette semaine je fabriquais une jolie petite barrière et tout, un truc sympa où on aura juste à enjamber et au moins les tortues elles seront bien. D'ailleurs les tortues je vais aussi mettre une petite bordure là le long de la terrasse pour leur empêcher de l'accès à la terrasse ici, parce qu'elles ont pris l'habitude de faire leur caca à un endroit de la terrasse ici, juste devant l'entrée de la porte. Et c'est pas le meilleur accueil que tu puisses faire à tes potes, tu vois, quand t'arrives la merde de tortue. Donc tous les jours je suis là au Karcher à nettoyer, et là je me suis dit mais en fait je vais clôturer ici et comme ça elles n'auront plus accès. Alors l'entrée de la maison c'est parti, on va vous montrer à quoi ça ressemble. On va vous montrer notre nouvel espace de vie, mais aussi notre nouvel espace de taf, parce que vous allez voir il y a vraiment de la place pour le studio. Hop là, tac, tac. Allez, venez, c'est parti. Ok, quand on rentre dans la maison, les amis, sur la droite, nous avons des toilettes, petite porte coulissante. La maison est hyper bien conçue, les prestations sont au top. On se croirait dans Recherche Appartement, mais c'est vrai. Là, on a une chambre, on a aménagé les chambres de façon sommaire pour l'instant. Il faut qu'on mette de la déco, mais pour l'instant, on s'est installé en équipe. Donc le but, c'est d'être bien. Mais c'est vrai que ces 3 dernières semaines, on était en mode camping, même si on s'est quand même pas mal équipé. Quand vous arrivez ici, on a notre salle de bain ici, donc trop cool. Elle est trop belle, hein, franchement. Et la vue dans la salle de bain, trop stylée. Là, vous avez la cuisine qui est en cuisine combo salon. La maison est vraiment faite de façon très moderne, donc je suis hyper content. On a un super plan de travail, trop cool. Moi j'aime bien cuisiner et j'avoue que je m'éclate. Ça fait 3 semaines que je prépare des plats, des petits plats quasiment tous les jours. Regardez, suivez-nous sur Instagram, que ce soit mon compte ou celui de Dora, vous allez voir, je cuisine comme un porc. Et derrière on a un très grand salon, donc ça c'est trop cool aussi. Ça nous permet de passer du bon temps. On a acheté un gros canapé chez Ikea qu'on a ramené sur le duster. J'ai emprunté le duster de mon oncle. On l'a ramené en carton sur le duster, c'était un peu l'aventure, mais ça a marché. Ici, là derrière, en fait, on a un espace qui est vaste et qu'on va pouvoir aménager pour notre espace de streaming, parce que j'ai décidé de me mettre beaucoup plus sur Twitch et tout, et même sur YouTube. On va bientôt vous proposer des trucs cool sur YouTube, donc je vais faire plus de stream. Donc je vais me faire ici un espace de stream stylé et tout, et comme ça, quand mes potes aussi viendront, ils pourront streamer d'ici. Donc on installe le stream, là, ça va arriver dans les prochains jours. On a beaucoup de chance, on a été éligible à la fibre il y a seulement 2 semaines, et donc on a déjà fait tirer la fibre, c'est bon, on est câblé à la fibre et tout va bien, mais ça faisait que 2 semaines que c'était possible là où on est, donc on a beaucoup de chance. Et voilà, donc le stream il arrive ici. Dans le fond vous avez encore une autre chambre basée sur le même modèle que la première, donc ça c'est cool. Et on a notre pote Vincent qui squatte ici. Vincent, vous l'avez vu dans les rushs tout à l'heure, en train de nous aider à déménager sûrement. Il est avec nous depuis 3 semaines et il est bien. Je vais vous montrer. Alors vous dites mais elles sont où tes bêtes, ils sont où tes animaux? Alors pour l'instant j'ai une partie de mes reptiles. J'ai la moitié de mes reptiles qui sont ici. Donc du coup j'ai une petite pièce d'élevage ici. Enfin petite pièce, elle fait quand même 12 mètres carrés, donc c'est quand même plutôt stylé. Donc j'ai mon petit Gécotoquet, j'ai mon petit Morelia viridis qui est en bas. Et ici qu'est-ce que j'ai un peu de mes cloportes, j'ai mon petit boa qui est dans sa petite boîte de transport. Il est temps de le mettre dans un terra, mais qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver la semaine prochaine de Paris. Et j'ai aussi ma petite Mandarina. Et vous allez vous dire où est-ce qu'il reste, hein, où est-ce qu'ils sont les Nephrurus et tout. Et croyez-moi ou pas, dans la confusion du déménagement, dans le stress du chargement de camion, dans tout, on a confondu une caisse polystyrène pleine et une caisse polystyrène vide, parce que les reptiles ça pèse rien. Donc quand vous avez juste des petites boîtes plastiques avec des reptiles, quand vous la sous-posez comme ça, franchement la différence est compliquée à faire. Et dans la confusion, on a laissé une des caisses avec les animaux à Paris au studio. Croyez-vous que je m'en suis rendu compte 8 heures après en arrivant ici en me disant mais merde, ils sont où mes animaux? Mais putain, mais où est-ce qu'ils sont? Ils étaient restés à Paris. Coup de bol, un de mes potes partait à Lyon le lendemain, il est passé au studio, il a récupéré les animaux et il les a déposés chez Bébésaurus. Donc ils sont trop bien chez Bébésaurus depuis 2 semaines, il n'y a aucun souci, et je les récupère la semaine prochaine. Mais grosse frayeur, hein. Je vous rassure, je vous dis, quand j'ai appelé mon pote qui est passé au studio et qui m'a dit c'est bon, ils sont là, tout va bien, je les dépose à Lyon 2. J'étais là. Alléluia. Donc cette pièce on va l'aménager totalement avec des nouvelles structures, une totale nouvelle install pour les reptiles qui va arriver dans quelques semaines. Vous aurez des vidéos dédiées là-dessus, sur l'aménagement de la pièce reptile, comment aménager une pièce, comment la gérer, quelles installs je vais faire, quels nouveaux animaux vont arriver, parce qu'il va y avoir aussi des nouveaux reptiles qui vont arriver. Donc tout ça là c'est vraiment le chantier pour l'instant, mais vous allez voir ça, cette pièce ça va devenir un truc très très stylé. Merci. On continue dans la visite. Là, vous avez encore une chambre. C'est là que j'adore d'ailleurs. Tac. Hop. Mais qui est exactement comme les autres. Voilà. Et là, par contre, elle a le petit bijou de la maison.
Ah, il est en bas, venez. Ici, c'est là qu'on va créer nos vidéos. Donc ça va être vraiment l'espace de tournage. Ça va être conçu différemment du studio que vous connaissez. Là, on va vraiment faire que du tournage. On va avoir des outils cool pour pouvoir tourner, pour vous faire des tutos de malade. On a beaucoup d'espace. Regarde, Dora, tu peux reculer. Regardez, elle va reculer. Recule. Tout ça, recule, vas-y, tu peux y aller. Mais Dora, t'as encore 200 mètres. 2 points, mais t'es encore tellement près. Voilà, vous voyez, tout ça, ça va être disponible. Reviens. Là, t'es un peu loin là. Tout ça, ça va être disponible pour pouvoir vous tourner les vidéos. Donc, on va vraiment pouvoir faire des grosses installs. Si on doit rentrer des énormes aquariums pour tourner des tutos, on va pouvoir le faire. Il n'y a plus la galère de plus de place. Donc, ça, c'est vraiment le bonheur. Ça va être mon chantier de fin de semaine, début de semaine prochaine, l'aménagement du studio YouTube. Donc, ça va être vraiment cool. J'attends de nouveaux matos, de nouveaux éclairages. Ça va vraiment être beau et tout. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça, forcément. Ici, on a juste posé nos cactus exactement comme ils étaient comme à Paris. On les a déballés un par un et replantés dans les pots pour pouvoir les stocker ici parce que on veut se faire un vrai espace de culture de l'autre côté, vous allez voir. Et ici, en fait, ça va être un espace où il va y avoir le bureau de Dora ici et il va y avoir une grosse table de packing pour quand on fait nos colis, nos soirées colis, des fois on fait 100, 120 colis dans la soirée. Donc forcément, c'est du taf et on va être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir packer. Donc on a déjà commencer à squatter tous nos rangements en aménageant avec tous nos produits, tous nos pots, tout ce dont on a besoin pour notre packing. Et ça, j'avoue que c'est le bonheur d'avoir autant de place, ça fait trop kiffer. Là, on se retrouve dans la partie de culture du sous-sol. Donc ici, je vais cultiver tous mes philodendrons, toutes les plantes que vous avez dispo sur cactus. C'est ici qu'elles vont être cultivées. Donc c'est immense aussi, on a beaucoup de place. On va installer aussi nos cactus ici avec un nouveau système. Donc tout ça, vous aurez des vidéos très bientôt sur Tout Plante. Dès que le matos arrive, je vous fais des vidéos sur Tout Plante. Et en gros, c'est notre espace de culture et les plantes, elles vont s'éclater. On a reçu énormément de matos, on a de quoi s'amuser. Enfin, c'est la folie, quoi. Donc ici, ça va vraiment être dédié aux plantes. Alors là, derrière moi, dans l'ancienne volière de Maria, il y a un nouvel oiseau qui est arrivé qui s'appelle Samba. Samba, il a une histoire franchement nulle. Je vous le dis, c'est un oiseau qu'on nous a vendu avec des pattes nécrosées. On n'a pas pu vérifier les pattes parce que quand Dora était le chercher, c'était un échange sur le quai d'une gare. Il était déjà emballé. Et la personne nous avait dit qu'il était parfait. Et quand on l'a déballé pour voir comment il avait les pattes complètement nécrosées. Donc l'angoisse. Depuis, il y a une des pattes qui a sauté complètement. Un matin, on s'est réveillé, il avait la patte qui pendait. J'ai paniqué, j'ai appelé le veto et tout. Tac, j'ai appelé Tristan comme un malade. Ils m'ont dit quoi faire. Et le temps d'aller le chercher pour l'emmener chez le veto, la patte avait sauté. Donc du coup, maintenant, il n'a plus qu'une patte, ce pauvre oiseau. Et il est en convalescence depuis 8 jours dans cette volière. Franchement, outre son amputation, il va bien. Il mange bien, il chante, il siffle, il interagit avec les autres. Il est curieux, il est actif, il est magnifique. Mais je suis dégoûté de ce qui lui est arrivé et je suis dégoûté qu'il y ait encore ça, qu'on vous mette des petites annonces en expliquant que les animaux sont nickel et que la personne profite du fait que vous venez le récupérer à la gare à l'autre bout de la France, qui sait très bien que vous n'allez pas pouvoir le checker et qu'en fait, il vous met une énorme carotte. Donc je suis responsable, j'aurais dû checker mon oiseau. J'ai fait confiance au gars, j'aurais pas dû, mais en tout cas, on va en prendre grave soin. On va lui aménager une belle volière dehors pour les beaux jours et qu'il puisse vivre bien avec son petit handicap. Et on réfléchit même à comment lui faire une petite patte en imprimante 3D. Donc si vous avez des idées, si vous avez vu des projets qui sont déjà faits, pourquoi pas lui imprimer une petite patte en 3D. Et voilà, là aujourd'hui le moignon est totalement cicatrisé. Donc je vous dis, il va bien, il s'habitue, il s'est bien habitué à la perte d'équilibre qu'il a eu les premiers jours forcément. Mais c'est un oiseau qui n'a pas une histoire super cool et on va lui assurer une vie très tranquille chez nous, ça c'est sûr. Quant à nos Kaira d'oiseaux, c'est-à-dire Merlin, Maria, tout ça. Merlin. Les oiseaux, pour l'instant, ils sont dans les volières qu'ils avaient. Maria, elle est passée un peu au mitard, forcément, parce que Samba a pris la place, parce que Samba, c'était mieux pour son handicap d'avoir une cage quand même plus fermée qu'une cage comme ça, tout barreau. Donc Maria, pour l'instant, est là-dedans. Donc tous les soirs, je les lâche pendant 1 heure dans tout le sous-sol. Ils volent comme des cinglés, ils s'éclatent. Mais eux, vous doutez bien qu'ils vont pas rester là-dedans longtemps. Là, la journée, je les mets là, ils ont mi-soleil, mi-ombre, donc ils sont bien. On a fait gaffe au début le soleil. Merlin, il kiffe le soleil le matin, un truc de ouf. Il s'expose, genre c'est la transe quoi. Eux, ils vont avoir des belles volières. Alors ça, vous avez l'occasion d'avoir des vidéos. J'hésite, est-ce que je tape des grosses volières ou est-ce que je tape de la volière géante? Je sais pas encore, mais dans tous les cas, ça va être un paradis pour les oiseaux ici, ça c'est sûr. Donc les prochains mois vont être lourds en projet. L'hiver va arriver vite, donc je pense que je vais construire des trucs pendant l'hiver pour justement qu'ils soient déjà prêts au printemps. Donc bientôt, ils auront plus cette espèce de vie où ils vivent dans des volières à moitié en extérieur, où ils volent beaucoup le soir, mais la journée ils sont dans les petites volières. Bientôt, c'est
grosses volières pour tout le monde et ils vont kiffer, ils vont grave kiffer. Sauf que je peux pas trop leur faire la transition maintenant, l'hiver va arriver vite, je vous le disais, si je les mettais maintenant en volière, ils n'auraient pas le temps vraiment de s'adapter avant l'hiver et j'ai pas envie de leur faire prendre de risques. C'est des oiseaux qui vivent en intérieur depuis maintenant pas mal de mois, en tout cas pour la plupart, donc on fait pas une transition comme ça. Pour habiter les oiseaux à l'extérieur, on les met au printemps dans la volière, ils passent toute la saison printemps, été, automne dans la volière et là ils sont prêts pour l'hiver. Mais si je les mets maintenant, je risque de les perdre et j'ai pas envie. Donc je vais faire mes volières cet hiver et ils aménageraient dedans au printemps. Et en attendant, on va leur faire une petite structure un peu cool ici, vous allez voir, ça va bientôt arriver. Les amis, je vous ai teasé pendant des mois, je vous ai dit ouais, on va déménager, vous allez voir les futures installs. Bon bah ça y est, on y est. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Vous pouvez voir un peu l'environnement dans lequel on vit, vous pouvez vous imaginer la dinguerie des projets qui vont arriver. Je tiens à vous remercier énormément. Tout ça c'est grâce à vous et vous le savez très bien. Si vous étiez pas là tous les dimanches pour mater les vidéos, si vous ne suiviez pas dans les projets, si vous êtes là et grâce à vous, on avance, on évolue, on grossit et on fait des projets de plus en plus fous. Donc je tiens énormément à vous remercier. Si je pouvais le faire et vous remercier un par un, toutes les personnes qui tous les dimanches cliquent sur ma vidéo, eh ben je le ferai. Donc malheureusement, je ne peux pas, donc je vais le faire en merci groupé, mais un par un, je vous dis merci énormément. Que tu sois petit, grand, vieux, que tu m'aimes, que tu me détestes, si tu cliques sur ma vidéo, je te dis merci. Donc voilà, vous êtes du soutien et ça me fait énormément plaisir. Il y a plein de nouveaux projets qui vont arriver, des formations en ligne, plein de nouveaux trucs, donc ça je vais tout vous briefer bientôt dans les prochaines semaines. En tout cas, vous m'avez grave manqué pendant ces vacances, donc je suis content de revenir et de retrouver le rythme d'une vidéo par semaine. Tout plante, pareil, on va augmenter le rythme et ça va arriver beaucoup plus intensément, très rapidement. Donc restez connectés et si vous voulez des infos sur les plantes et une chaîne plante qu'on a montée et dans laquelle on a plein d'espoir, allez vous abonner à Tout Plante, je vous mets dans la description. Sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine et bah écoutez les amis, merci et ce sourire, je suis pas prêt de le perdre. Hein. Merci les amis, ciao.